en train de mettre la paix dans le cœur des gens. Tout le monde a gros cœur. Ivoirien a gros cœur. Burkinabé a gros cœur. Tout le monde a gros cœur. Tu ne peux pas dire que ton pays est développé plus que mon pays. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire que ton pays est développé plus que mon pays. Il faut laisser ça. Il faut oublier ce parti. Cette partie-là, il faut oublier. Tu travailles pour ton pays et puis ne regarde pas le pays de l'autre. Le Burkina Faso, là, il ne faut pas regarder ton pays et puis tu as dit ton pays est plus développé que pour le Burkina. Il ne faut pas faire ça. C'est des comparaisons, il ne faut pas faire. Il y a des choses là, on ne le fait pas. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'histoire. Il y a l'histoire, on ne peut pas rentrer dans l'histoire. Si moi je rentre dans l'histoire, il y a les gens qui vont fuir. Tu ne peux pas discuter avec moi. Donc quand moi je viens sur la toile, il dit, il ne faut pas regarder certaines choses. Travail. Il ne faut pas faire comparaison de beaucoup. Il y a des comparaisons, tu peux faire avec beaucoup de pays. Tu peux faire beaucoup de comparaisons avec beaucoup de pays. Mais comparaison Burkina, Côte d'Ivoire, il faut laisser. Il ne faut jamais faire ça. C'est des comparaisons, on ne fait pas. Je dis à tous mes frères ivoiriens, il ne faut plus jamais quelqu'un va faire comparaison entre Côte d'Ivoire et Burkina. On ne fait pas ce genre de comparaison. Le Burkinabé, il s'est toujours senti en tant qu'Ivoirien. Et le Burkinabé a toujours, au lieu de travailler pour son pays, écoutez, hein, au lieu que lui va travailler pour son pays, le Burkinabé a toujours consacré toute sa vie à aller travailler en Côte d'Ivoire. Aller participer à l'évolution de ce pays. Et tu vas voir que tous ses parents sont nés en Côte d'Ivoire. Donc le Burkinabé se sent plus ivoirien que lui-même Burkinabé. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que le Burkina Faso n'est pas, la Côte d'Ivoire est plus développée, il y a fait comparaison, c'est des trucs qu'on ne fait pas. Qui parle de Côte d'Ivoire parle du Burkina. Est-ce que vous comprenez? Qui parle de Côte d'Ivoire là parle du Burkina Faso. Il y a beaucoup d'histoires entre nous. Il y a des choses qui nous relient. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de choses. Attendez, il y a recadré le truc là. Ça fait trop de bruit. Il faut que je me mette en grand. Voilà. Oh, c'est quoi ça la main? J'ai dit, je vais me mettre en grand. En grand. Aïe! C'est quoi ça? Je vais me mettre en grand encore, je n'arrive pas. Voilà. Il y a plein d'histoires qui relient la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Donc, il y a des comparaisons bêtes là. Arrêtez de faire les comparaisons bêtes. Où on dit Côte d'Ivoire. Et puis, Côte d'Ivoire va faire toutes ces comparaisons là. Il ne va pas faire comparaison avec Burkina. Parce qu'il sait qu'entre Burkina et Côte d'Ivoire, il y a une histoire derrière. Donc, arrêtez ça. J'appelle mes frères ivoiriens, mes frères burkinabés. Ne faites plus comparaison en pays. Aïe, Sabari. Et bon, tout ça c'est long. Tout ça c'est long. Si vous voulez faire comparaison en pays là, allez-y faire ça ailleurs. Voilà, on va se comprendre. Si vous voulez faire comparaison de pays là, allez-y faire vos comparaisons de pays sur d'autres panels. Faut plus jamais, que ça soit la première et la dernière fois, faut plus jamais quelqu'un va venir faire comparaison de pays sur mon panel. Ici là, ici chez moi ici là, c'est la paix. C'est la fraternité. Burkina, Ivoirien, ici on vit à l'aise. On vit en paix. Si j'ai besoin des choses au Burkina, je m'en vais chercher des choses au Burkina. Si j'ai besoin des choses en Côte d'Ivoire, je m'en vais chercher des choses en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Faut plus jamais quelqu'un va faire comparaison sur mon panel. Allez-y ailleurs pour aller faire vos comparaisons bêtes. Voilà, allez-y ailleurs. Pardonnez. La terre du Burkina, il y a des choses qui sont là-bas qu'on ne trouve pas en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui sont en Côte d'Ivoire qu'on ne trouve pas au Burkina. Vous comprenez? C'est vice-versa. Allah subhanahu wa ta'ala a béni tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a béni la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire. Allah subhanahu wa ta'ala a béni la terre du Burkina. Il y a des choses qui sont au Burkina qu'on ne peut pas retrouver en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui sont en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas retrouver au Burkina. Tranquille. On est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'autre n'est pas plus supérieur à l'autre. Personne n'est supérieur que son ami ici. De la manière tu penses que ton pays est développé, c'est comme ça aussi, l'autre aussi peut s'asseoir pour dire, bon, ok, je vais travailler désormais. Et lui aussi, il peut arriver à un certain moment, il va venir te dépasser. Il va venir te dépasser. Ça peut arriver, il faut réfléchir. Aujourd'hui, regardez la Chine. La Chine était l'un des pays les plus pauvres. Allez-y faire les recherches. La Chine était l'un des pays, même on ne parlait pas de la Chine. Aujourd'hui, c'est la première puissance économique mondiale.
La Chine est la première puissance économique mondiale aujourd'hui. Et puis, c'est pas encore fini. Militairement, là, ils sont en train de créer les mouvements. Ils sont en train de créer les technologies, pas possible. Ils veulent être militairement premiers encore. Or, ce pays-là, on a détruit Nagasaki et Hiroshima. Aujourd'hui, même les Américains ont peur des Chinois. Or, les Américains ont détruit Nagasaki et Hiroshima. Et c'est au Japon. Nagasaki et Hiroshima, c'est au Japon. C'est au Japon. Ouais, si je ne me trompe pas. Oui, c'est au Japon, Nagasaki et Hiroshima. Oui, ça c'est au Japon. Oui, ça c'est au Japon. Mais regardez, malgré qu'on a détruit ces pays-là, malgré qu'on a détruit ces pays, regardez comment ces pays se développent. Regardez comment ces pays se développent. Donc arrêtez ça, il y a des comparaisons bêtes, on ne le fait pas. Aujourd'hui là, attrape la main de ton voisin. La main de ton voisin. Et puis, travaillez ensemble, évoluez ensemble. Et vous serez puissants dans le monde. Tu ne peux pas évoluer pendant que ton voisin est pauvre. Ça, on ne veut pas ça. Moi, Mika, personnellement, je ne veux pas. Moi, Mika, personnellement, je ne veux pas. On est d'accord? Moi, je ne veux pas ça. Tu ne peux pas évoluer et puis ton voisin qui est à côté, tu le piétines. Je ne veux pas ça. Donc, on demande la cohésion, la fraternité, la paix dans les différents pays de l'Afrique. Partout en Afrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit, je ne sais pas où, on demande la paix. Pardonnez. Main dans la main. Main dans la main, on va évoluer ensemble. Main dans la main, on va évoluer ensemble. J'espère qu'on s'est bien compris. Dans la vie aussi, là, les 5 doigts, écoutez, les 5 doigts là, les 5 doigts ne se ressemblent pas. Les 5 doigts qui sont là ne se ressemblent pas. Lui, tu vas voir qu'il est un peu petit, mais tu vas voir que peut-être qu'il a plus de force que celui qui est là. Mais celui qui est là, tu vas voir qu'il est grand de taille plus que celui qui est à côté. Mais tous les doigts là, il y a un qui a plus de force que l'autre, mais il y a un qui est plus grand que l'autre. Ça veut dire que en Afrique là, ton voisin, le pays que tu es frontalier avec lui, il peut avoir des ressources que toi tu as besoin de ça. Il peut être puissant dans quelque chose que toi tu n'as pas. Mais si toi aussi, tu peux avoir quelque chose que lui n'a pas. Mais si vous vous mettez ensemble, vous allez être fort, vous allez être puissant. Mais vous n'avez pas forcément besoin de suivre une même chose, un même chemin. On est d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire ça. La Côte d'Ivoire dit aujourd'hui qu'il travaille avec la France. On est d'accord? Donc, la Côte d'Ivoire, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, a décidé de travailler avec la France. Et tous les citoyens de ce pays doivent respecter cela. Si tu ne veux pas respecter cela, mais ça ne sert à rien de l'insulter. Ça ne sert à rien de l'insulter. Il faut aller aux urnes. Arriver aux urnes, tu votes, tu l'enlèves, tu mets ton président qui va faire ton affaire. Qui va faire ton affaire. Ça, c'est de façon claire. Chacun sait avec qui il veut travailler. Le Burkina aussi sait avec quel pays il veut travailler. La Chine, les Américains, les temps, voilà. Ils sont en train de travailler tranquillement. Les Ivoiriens sont en train de travailler tranquillement. Les Maliens sont en train de travailler tranquillement. Chacun travaille tranquille, tranquillos. Alors je vais lancer un message encore à nos frères et sœurs qui vivent en Europe, précisément en France. Et je répète encore pour une dernière fois. Moi, Mika, la France, c'est le meilleur pays en Europe. On est d'accord? La France, c'est le meilleur pays en Europe. Tu veux où? Tu ne veux pas où? C'est le meilleur pays en Europe. Que ce soit sur le plan social. Du moment la France, sur le plan social, bat les records du monde, c'est fini. Il y a le foot quoi dans un autre pays encore. Il m'a cherché quoi? Je suis bête ou bien. Dans ma tête, ils ont chié. C'est la bêtacologie. Je m'avais cherché quoi dans un autre pays en Europe? Il m'avait fait quoi là-bas? Je m'avais fait quoi? Je vis bien en France. Je suis à l'aise. Et puis je vais dénigrer ce pays-là. Par rapport à quoi? Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas la lecture. Ils ne connaissent pas les écrits. Dans la Bible, il y a un prophète qu'on va appeler Abraham. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et de ta mère. Va dans un pays que je vais te montrer. C'est là-bas que je vais te bénir.
Il y a plein de personnes qui sont quittées dans leur pays natal et sont venues ici en France. Dieu les a bénis. Ils vivent leur vie en paix. Mais imagine que Dieu a dit à Abraham, va dans un autre pays, il va te bénir. Parce que si tu es toujours dans ton pays là, et quand il va te bénir, ils vont dire que voilà, tu vois un peu, quitte, va dans ton pays. Va dans un autre pays. Imagine que Abraham est parti dans un autre pays. Et puis Abraham s'est insulté, les gens là-bas. Ou bien Abraham, ça va faire des trucs bizarres. Dieu ne va pas accepter. Dieu ne va pas accepter. On est d'accord, Dieu ne va pas accepter ça. Donc là, quand tu viens ici en France, regarde, il y a plusieurs personnes qui voulaient rentrer en France, ils ne sont pas rentrés. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Tu t'es pas posé question? Adam Adéou, toi tu es rentré, il c'est là cadeau, mais lui n'est pas rentré. Tu t'es pas posé question? Achibana, Achimaban, Achimaban. C'est parce que ici là, il ne devait pas rentrer. Et que Dieu a fait que toi tu es rentré. Et quand tu rentres, il te dit quelque chose, c'est une bénédiction pour toi. Et c'est une bénédiction pour ta famille. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de mentir. Arrêtez d'être des hypocrites. Quand tu vas en France, là, en Afrique, là, ton papa, ta maman commence à crier de joie. C'est la mère qui t'a mise au monde. Donc, tu es plus intelligent que elle, quoi. Donc, tu es plus intelligent que tes parents. C'est tes parents qui sont des bêtes. Ton papa même, là, ta maman, Dieu dit que c'était petit, c'était premier Dieu sur la terre. Mais regarde, ton parent, quand tu lui dis que tu es rentré en France, tu es rentré en Europe, il dit, Dieu, souvent, il commence à danser. Elle commence à danser au quartier. Elle commence à danser. Et elle commence à être, comment on dit ça même? Les gens commencent à la jalousie. On est d'accord? Les gens commencent à être bizarres envers elle. Le simple fait, le simple titre, on dit c'est un bengis, ou bien il est parti en Europe, ou bien en Allemagne. Le simple titre, ça élève ta famille. Le simple titre, ça élève ta famille. Tu comprends? Parce qu'on sait que, quelles que soient les années que tu vas faire en Europe, là, quelles que soient les années que tu vas faire, là, tu vas réussir. Même si on te donne 3 OQTF, même si on te donne 4 OQTF, va dire à ta maman en Afrique, j'aime pas ça, hein. Je vais vous insulter, hein. Je vais vous insulter, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je vais vous insulter, mal même. Mal. Voilà, quand je parle, il faut m'écouter. Quand je parle, il faut m'écouter. Tu as compris? Alors, quel que soit ce qui va se passer là, Dieu dit tes parents sont tes petits dieux. Tes parents là ont vu ce que tu n'as pas vu. Donc quand tu es rentré là, tes parents ont commencé à danser derrière toi. C'est parce qu'on a espoir sur toi. On sait qu'un jour ça va aller. Mais regarde, quand toi tu es arrivé ici là, tu as commencé même à insulter même tes propres parents. Tes propres parents, tu les insultes. Au lieu de te concentrer à travailler, au lieu, même souvent, même quelqu'un qui a OQTF ici en Europe, souvent, mais il construit dans son pays. On vous a pas dit ça. Il construit une meuble. C'est l'intelligence, le mindset, le cerveau analytique. Le cerveau analytique. Il a OQTF, 20 OQTF sur sa tête, il construit dans son pays. Ça veut dire qu'il n'a pas encore baisse, il n'a rien, mais il construit. Il ne veut pas rentrer dans les diplomaties. Il n'est pas rentré dans certaines choses. Mais ils savent. Je sais. Vous comprenez? Ils savent. À moins que tu es un fainéant. À moins que toi-même là, tu es un fainéant ici en Europe. Tu es un roussadin. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Sinon, ici, là, quand tu rentres, tu peux construire, même dans ton village, tu achètes terrain. Et puis tu peux acheter 20 terrains dans ton village. 100 terrains, et puis commencer à construire un peu. Le temps que tu vas prendre pour rentrer dans ton pays, là, tu as tout. Ça. Il y a des gens qui ont eu 3 OQTF, 5 OQTF sur les têtes, 10 OQTF sur les têtes. Quand ils sont allés les juger, là, le juge enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a montré un visage de pardon. Il a montré un visage de yaki. Pardon. Ils enlèvent tout sur sa tête. Et puis, on lui donne papier, mais pour qu'il travaille. Mais quand tu viens ici, gros bras, il veut frapper les gens. Pourquoi me donne papier? Ils vont te montrer que tes parents qui étaient là avant, là, tes parents là, avant, là, c'est eux, ils ont géré tes parents. Bête, là. La famille.
On va se dire ce soir, on va continuer les hostilités. Oui, on va continuer les hostilités très, très bientôt. Il y a le parfum Mika. Très bientôt, il y a le parfum Mika qui va sortir. Oui, je vous ai dit, Mika c'est une marque. Je vous ai dit, Mika c'est une marque. Voilà, Mika c'est une marque. C'est une signature. La marque Mika, la signature déposée. Le parfum Mika sera disponible bientôt. Je répète encore, le parfum Mika Charme sera disponible bientôt. Voilà, te corrobore. Le parfum Mika Charme sera disponible bientôt. Donc, commencez, c'est pas cher. Pour le moment, je suis en train d'élaborer le prix. Je suis en train de regarder le prix du parfum. Vous comprenez, voilà. En fonction du travail même du parfum là. En fonction du travail du parfum. C'est en fonction de ça que je vais mettre le prix. Voilà, le travail même qui va être derrière. Donc ne vous pressez pas. Le parfum Mika Charme sera disponible très bientôt. Voilà. Donc tous ceux qui vont vouloir leur parfum, il n'y a pas de problème. Vous allez partir même peut-être sur mon compte, sur mon profil. Il aura forcément un lien. Il aura forcément un lien. Et quand vous allez cliquer sur le lien là, vous allez tomber, vous allez voir Mika Charme. Tout ce qui concerne Mika là. Vous allez voir tous les produits, les articles qui concernent Mika, où c'est écrit dessus Mika. Mika, quand c'est écrit dessus Mika Charme, c'est que, écoutez-moi, c'est que c'est la marque déposée. Voilà, c'est que c'est la marque déposée. Et vous achetez ça. Vous achetez ça pour me soutenir et on va grandir ensemble. Un homme là, il faut sentir bon. On n'a pas besoin de te dire il faut sentir bon. Tu as compris? Mais quand tu vas derrière ta petite là, que tu ne sens pas bon là, il y a pas quelque chose que les filles aiment. C'est que les femmes là, ce qu'elles aiment là, c'est parfum. Si tu ne faut pas lui donner quelque chose, faut rien lui donner. Mais il faut sentir bon. Tu as compris? Toi, tu es un homme. C'est le secret, je vous donne les hommes. Je vous donne le secret, les hommes là, je vous donne le secret aujourd'hui. Mais s'il y a faut une poche là, tu es un homme, il n'y a rien dans ta poche. Il faut avoir ton petit parfum Mika. Une fois que tu as eu ton petit parfum Mika dans ta main là, il n'y a rien de tel. Tu mets ton petit parfum seulement Mika sur toi. Et puis je vais te montrer comment il faut mettre le parfum. On ne met pas le parfum là bêtement. Hein. Le parfum Mika Charme, il ne faut pas mettre bêtement sur toi. Il y a une manière de mettre le parfum Mika Charme pour que le mouvement charmer. Quand on dit charme, en réalité, ça veut dire charmer. Séduire. Pour que charme qui est derrière puisse prendre. Donc, il va vous montrer le secret, comment il faut mettre le parfum. Vous comprenez un peu? Voilà, parce que ce secret, ça vient de l'au-delà. Et ce parfum charme, là, ça vient de l'au-delà. À te corroborer, le parfum Mika Charme, ça vient de l'au-delà. L'au-delà. Donc là, il y a une manière qu'il faut mettre sur toi. Et quand tu finis de mettre sur toi, là, tu vas à ton rendez-vous. Mets ça sur toi et puis va à ton rendez-vous. Il n'y a pas l'homme, il n'aura jamais l'homme. C'est moi, il sait de quoi il te parle. Tu ne peux pas même le parfum Mika Charme sur toi. Et puis tu vas aller à ton rendez-vous, tu vas échouer. C'est impossible. À te corroborer, c'est impossible. La femme là, il n'y a pas quelque chose que la femme aime si ce n'est pas parfum. Mets le parfum sur toi, mets petit seulement. Il va te montrer le code. Comment est-ce que tu dois mettre ça sur toi? C'est symbolique. Oui, c'est symbolique. Une fois que tu as fait ça là, pour les femmes aussi, il va vous montrer comment la femme elle doit mettre. Voilà, il va vous montrer comment la femme elle doit mettre. Mais, si la femme elle met et que l'homme aussi a mis, ah, le mouli ne sera pas bon. Vous allez mourir. C'est-à-dire que quand vous allez vous mourir, c'est pas bon. Le mouli de ça, Mika Charme, le mouli de Mika Charme. Hey, le mouli de Mika Charme. Le parfum, quand tu mets ça sur toi, ta femme aussi, elle a mis sur toi. Elle a mis sur elle. Hey, vous allez vous manger dans la maison là.
Vous allez vous manger. Vous allez vous manger dans la maison là. Oui. Vous allez vous manger. Maintenant, si tu veux même, c'est que si tu veux même le lavement, le traitement, le lavement de ça là, c'est là aussi. Si tu veux le lavement de ça là, c'est là. C'est-à-dire, avant d'aller te laver, je te montre la procédure. Je te montre la procédure. Avant d'aller te laver, jusqu'à utiliser le parfum, je te montre comment c'est que tu dois faire. Il faut finir de faire ça. Va à côté de la petite. Elle va te regarder comme ça. On est un génie. Tu vas ressembler à un génie. Tu vas ressembler à un génie. Fais attention. Si tu fais ça, elle va plus te laisser. Hein. Elle va plus partir. Hein. Donc fais attention. Elle va plus partir. Elle va plus partir. Hein. La dame, madame aussi, si tu as fait ça là, il va plus partir. Hein. C'est pourquoi on dit Mika Charm. Mika Charm, c'est une marque. C'est une marque. M. Monument. Monument. Vous comprenez? Hein? Monument. I. International. On est d'accord? M. Monument. I. International. K. Allez-y chercher. Allez-y chercher K là. Eh, chez moi là c'est joli hein. Chez moi là c'est joli hein. D'accord, attends de te montrer un peu chez moi. Tu vas voir comment c'est. Chez moi c'est joli hein. Ah. Attends de te montrer un peu chez moi. Moi il t'a pas montré chez moi. Chez moi c'est joli hein. Tiens, yeah. Ça c'est salon. Regarde, ça c'est salon. Ça c'est ma brosse à dents. Regarde ma brosse à dents. Regarde. Ça c'est ma brosse à dents. Voilà, dès qu'elle finit de me brosser, je vais m'asseoir en même temps. Regarde, ça c'est joli. Chez moi c'est joli. Ça là-bas là c'est chose. Bar. Petit bar. Ça la télé là c'est 1 million, 1500 euros. Télé que tu vois là-bas là c'est 1500 euros. À Dekorobo. Chez moi c'est comme aux États-Unis. Là-bas là c'est regarde. Regarde sur la table là-bas. Regarde sur la table là-bas. Regarde chez moi. Chez moi c'est joli hein, regarde. Mettez les cœurs, envoyez les cadeaux. Tu as vu? Télé qui est là-bas, c'est 1500 euros. Ça, c'est le salon. Ça, c'est le bureau. Regarde mon bureau. Ça, c'est champagne. Regarde ici. Ça, c'est où je suis assis. Chez moi, c'est joli, hein, regarde. Ça, c'est moi 1, 2, 3, 4 montres. 5 montres. 6 montres. 7 montres de l'autre côté. Chez moi, c'est joli, hein. Tu as vu? Ça, c'est que le salon. Ça, c'est que le salon. Tu as vu comment chez moi, c'est joli, hein? Ça, là, c'est balançoire. Attends, il y a visiter à mes fanatiques. Il va me montrer chez moi. Vas-y, il n'aime pas montrer chez moi. Il va montrer chez moi. Ça, c'est balançoire. Ici, là, c'est les boissons champagne qui sont un peu chères. Là, c'est les boissons champagne. Voilà, quand tu viens, quand un ministre vient, un président, il s'assoit ici. Et puis, il prend ça là. Je dépose ici. Je dépose ça là à côté. Où est ça là? C'est quelle là? J'enlève, je dépose ici, devant le ministre. Il peut s'asseoir, prendre une bière. Et il n'y a pas de bière ici. Il n'y a pas de bière. Tout ça là, c'est cher. Tout ça là, c'est des trucs qui sont chers. Ça là, c'est champagne. Voici les champagnes qui sont de l'autre côté. Ça, c'est les quoi là même? Chénés. Différents types de chénés, hein. Ça, c'est les différents types de chénés. Ça, c'est les différents types de chénés. Il y a chéné watermelon, il y a chéné pêche, il y a chéné fraise, il y a chéné côte, il y a chéné classique. Il y a toutes sortes de chénés. Vous voyez? Il y a toutes sortes de chénés. Voilà, il y a toutes sortes de chénés. Voilà, toutes sortes de chénés. Vous voyez, non? Ça, regarde l'entrée. Regarde l'entrée d'abord. Regarde l'entrée. Regardez l'entrée. Regardez l'entrée déjà. Ça, là, regardez l'entrée. Comment tout est ordonné. Regardez l'entrée jusqu'au fond là-bas. Ça, c'est l'entrée. Il y a au présent chez moi aujourd'hui. Je présente chez moi mes fanatiques. Par exemple, demain, si je meurs comme ça, là, au moins, on saura qui était Mika. Là, demain, si je meurs, on va dire, ah, vraiment, chez nous, était propre. Ça, c'est la cuisine. Ici, c'est la cuisine. Je vous présente. Chez moi, ici, voici la cuisine. Voici la cuisine. Ça, c'est la cuisine. Je vais faire cuisine américaine ici. Je vais faire cuisine américaine. Ça, c'est voilà, ça, c'est un petit coin encore. Je prends pour m'asseoir, prends un petit café. Vous voyez, prends un petit café. Ça, c'est congélateur américain. Ça, là, regardez bien. Ça, c'est congélateur américain. Voilà.
Ça, c'est le congélateur américain qui est là. Donc, ici, là, je peux m'asseoir, je prends mon petit café les matins. Voilà, ça, c'est la cuisine. Regardez la cuisine. Regardez la cuisine. Ça, c'est que la cuisine. Là, c'est que la cuisine. Regardez le balcon, regardez le balcon. Tout ça, là, ça a jeté. Tout ce qui est au balcon, ça a jeté. Voilà, tout ce qui est au balcon, là, ça a jeté. Lit, matelas, là. Matelas, ceux qui sont... Le matelas qui est là, avec... Il y a un lit d'enfant, là, c'est bien. Venez prendre. Il avait fait ça pour les visiteurs, mais... Voilà. Voilà. Ça, c'est le balcon. Bah, comme il fait froid, là. Ça, c'est en été, on peut s'arrêter ici. C'est en été, on peut s'arrêter là-bas. Hein. Ça, c'est chez moi. Hein. Ça, c'est la cuisine. Chez moi, la cuisine. Voilà. Ça, c'est la cuisine. Regardez, admirez. Voilà. Parce que demain, un jour, si je suis pas de ce monde que je meurs, là, au moins, on va dire, ah, vraiment, on connaissait chez lui, on voit comment il vivait. Là, mes fanatiques savent comment je vivais. Voilà. Voilà. On sait s'il était, comment il était propre ou bien il était sale. Voici ça ici. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine. Ici, c'est l'entrée. Voilà, ça c'est l'entrée. Ça c'est la... on appelle ça même toilette. Ça c'est toilette. Ça c'est toilette. Voilà, ça c'est toilette. Ici c'est un petit bureau. Ici c'est un petit bureau. Quand on dit le bureau même de Mika Distribution, la marque Mika Distribution. Ça c'est le bureau de la marque Mika Distribution, le bureau même. C'est très, très équipé. Je vous ai dit que ça vient. Tout ce qui est Mika, les chapeaux, tout ça là, ceux qui sont, voilà ça ici. Tout ça là, ça va être à vendre. Donc, pour le moment, ils sont en train de faire la boutique. Ils sont en train de faire la boutique. Voilà. Ici, c'est la boutique. Ici, là, c'est la boutique Mika Distribution. Tout ça, c'est marchandise. Voilà. Ça, c'est marchandise. Voici ça encore. Ça là aussi. Voilà, le chapeau. Voilà. Le chapeau encore. Et je suis en train de préparer la boutique. Ça, c'est les habits. Ça, c'est les habits. Hein. Ça, c'est les habits. Donc, je suis en train de préparer la boutique. Je suis en train de préparer la boutique. Bon, ça, c'est pas cher. Hein. Ça, c'est sac. Voilà, ça, c'est sac. Et je suis en train de préparer la boutique. Et ça là, c'est joli sac aussi, hein, la famille. Bon, ça, c'est un petit sac qui n'est pas cher. Ça là, c'est un petit sac qui n'est pas cher. Attendez, il y a enlevé ça. Vous allez voir. Ça, c'est un petit sac qui n'est pas cher. Donc, je suis en train de préparer la boutique. Voilà. Et regardez. Donc, c'est pour vous dire que très bientôt, c'est ici. Très bientôt, la marque Mika Distribution va sortir très bientôt. Je suis en élaboration actuellement là. Ça, c'est le sac. Voilà. Allez. Donc, pour le moment, je prends un peu. Voilà. Donc, en quelque sorte, ici, c'est la boutique. Oui, non. Il y a les casques aussi. Il y a les casques aussi. Il y aura les casques. Il y aura les casques, les jolis casques aussi. Voilà. Vous voyez, souvent aussi, il faut mettre la marque Mika. Ça, c'est M, comme Mika, M. M, regardez. Ça, c'est M comme Mika. M comme Mika. Et ça, là, c'est un petit truc, c'est comme portefeuille. Pour garder tes cartes M, regardez. Voilà. Tu gardes tes cartes à l'intérieur, regardez. Regardez comment c'est joli. Tu gardes, et puis c'est pas cher, hein. Ça, c'est 10 €. Ça, c'est 10 €. 10 €. Avec la marque Mika, 10 €. Regarde. M, comme Mika, bien joli. Et tu fermes. Tu mets tes pièces d'identité 4 ici, tu fermes comme ça. Ça prend pas assez de place dans ta poche. C'est petit, bien joli. En acier, bien joli. Ça prend pas assez de place dans ta poche. Voilà. Voilà. On était là bien. Donc, on va aller dans le salon. Voilà. Ensuite, le bureau. Là-bas, là, c'est la chambre. Je ne vais pas vous montrer la chambre. Attends, il y a fermé même ici. Ça, c'est la chambre. Je ne vais pas vous montrer. Voilà. Donc,
Dans la famille, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Donc la famille, c'était un peu ça. Voilà, je vous ai montré un peu. Je vous ai montré un peu. Donc le pouloir là-bas, là, je vais déblayer ça. Je vais déblayer ça là-bas là. Vous avez vu le balcon là. Le balcon là, je vais nettoyer propre le balcon. Je vais bien nettoyer le balcon. Et puis on va en été bientôt, hein. On va aller en été bientôt. Donc tout ce que vous voyez là, il faut remercier beaucoup. Il faut remercier la France. Oui, il faut remercier la France. Voilà. Avant de remercier la France, il faut vraiment remercier Dieu. Après Dieu, là, c'est les parents. Vous voyez, tu pries, il faut prier Dieu pour que Dieu donne longue vie à tes parents. Pour que tes parents puissent un jour s'asseoir comme ça. Ils sont, eux étant les pieds, eux mangent à l'aise. C'est que tes parents là, ils font plus rien. Eux sont assis à commenter en regard. Et puis ils sont en train de bénéficier de tes fruits. Voilà. Ils sont en train de bénéficier de tes fruits. Ça trouve que tu as fait un petit truc en Afrique. Tu as fait un petit truc en Afrique. Petit magasin en Afrique. Tes parents sont assis là-bas. Et puis toi, tu fais import-export. Et tes parents mangent. Tu comprends? Tes parents là mangent. Tes parents sont assis en Afrique. Et tes parents sont en train de faire les business center en Afrique. Et toi, tu fais import-export. Tu vas en Chine, au Japon, au temps pour aller prendre les marchandises pour donner à tes parents. Tu comprends un peu? Et tu vis ta vie tranquillement. Donc, après Dieu, je remercie mes parents. Parce que nos parents sont nos petits dieux sur la terre. Et quand tes parents te disent fais ça, il faut les respecter. Quand tes parents te disent faut pas insulter tant, faut pas insulter tant, c'est pour que le karma ne te poursuive pas un jour. Pour que le karma là, ça ne te poursuive pas, pour que la bénédiction te suive. Et l'éducation que j'ai reçue de mes parents là, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Je dois transmettre cette éducation-là à mes frères et sœurs aussi, en leur disant de ne pas insulter. Je ne peux pas garder, si ils gardent ça pour moi, c'est comme si je suis mauvais, je suis maudit. Je ne peux pas garder ça pour moi, je dois les donner aussi. Voilà. Donc après mes parents, vraiment, je remercie la France. Après mes parents, je remercie la France. Je ne peux pas venir m'asseoir en France pendant que la France m'a donné tout ça là. Et puis je vais venir insulter la France. C'est que je suis maudit. C'est que moi-même je suis maudit. Je fais tout ça là et puis je viens insulter la France. Malédiction, le karma, ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Je ne peux pas insulter la France. Jamais de la vie. Je ne peux jamais insulter la France. Et puis la connaissance que j'ai, peut-être que quand j'ai appris ici, je vais en Afrique pour aller faire ça. Pour aller faire ça. J'ai appris à faire quoi ici? Je m'en vais en Afrique. Ah, voici ce que moi j'ai appris. Et puis on peut mettre ça en pratique aussi. C'est pourquoi on dit échange de connaissances. Mais je ne peux pas venir vivre ici et puis insulter la France. Par rapport à quoi? C'est que je suis maudit. C'est que moi, Mika, je suis maudit. Je viens et puis je déteste le français. Jamais de la vie. Je ne peux jamais détester le français. Jamais de la vie. Pendant que non, on m'a donné tout. Adama, soyons logiques. Soyons logiques. Ou bien, ce que je dis, c'est un mensonge. Celui qui t'a fait du bien, si tu l'insultes, que tu ne l'aimes pas, le karma te poursuit. Ça te poursuit jusqu'à ta tombe. Ça va te suivre. Le français ne t'a rien fait. La France, c'est le meilleur pays en Europe. La France, c'est le meilleur pays en Europe. Il y a plein de personnes, vos parents, là, quand ils quittent là, ils disent, je m'en vais aux États-Unis, ben, ils vont au Canada. Souvent, ils descendent en France d'abord. Ils font au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, ils prennent leurs bagages, ils s'en vont. Mais pourquoi tu descends en France? Descends dans un autre pays. C'est parce que la France, c'est la mer. La France, ici, c'est la mer. La mer de l'Europe. C'est la France. La mer. C'est la mer qui accepte tout. C'est la mer qui supporte beaucoup de choses. C'est la mer qui pleure en bas, mais qui ne montre pas qu'elle est en train de pleurer. Qui lutte aussi pour pouvoir vraiment avoir son mangement. Et ce mangement-là, quand toi, tu viens et tu es contre ce mangement-là, mon frère, nous tous, on va te dégager de là. Ça, c'est clair. Je te dis la vérité en même temps. Nous tous, on va se réunir. On va te dégager de là. Il faut rentrer chez toi. La famille, dames et messieurs, les produits seront disponibles très bientôt. Les produits seront disponibles très bientôt. Je profite par ça pour vous dire comme ça que Adja Amsetou au Burkina Faso, la grande prière de Adja Amsetou, c'est le 25 mai. Ceux qui sont intéressés, qui veulent aller participer à la grande prière au Burkina Faso, c'est le 25 mai. Commencez à faire vos tickets
commencez à voir vos biens, allez participer à la prière. Allez participer à la prière de Adja Amsetou. Voilà. Et évitez de donner votre argent aux gens sur les réseaux sociaux. Évitez de donner votre argent aux gens sur les réseaux sociaux. C'est les arnaqueurs, c'est les fossoyeurs, c'est les voleurs. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Adja Amsetou, elle ne communique jamais sur les réseaux sociaux. Adja Amsetou ne communique pas sur les réseaux sociaux. Je répète encore. Aïssa Marie. Voilà. Pardonnez. Écoutez-moi, Adja, tous ceux qui causent avec quelqu'un qui s'appelle Adja au téléphone, c'est pas Adja Amsetou. Ne donnez pas votre argent. C'est les arnaqueurs. Évitez les arnaqueurs. Évitez les voleurs. Voilà. Dans la famille, sur ce, on va se dire comme ça, ce soir, on va faire live showtime. Qui veut monter pour me dire quelque chose par rapport à un produit qu'il veut? S'il n'y a personne, il va couper. Qui veut monter rapidement, rapidos prestos? Rapidos prestos. Rapidos prestos. Rapidos prestos. Rapidos prestos. Rapidos prestos. Moi. Ok. Fais ta demande, rapidos prestos. Rapidos prestos. Fais ta demande, fais ta demande. Fais ta demande, fais ta demande, fais ta demande. Rapidos prestos, fais ta demande. Tu dis tu veux monter, tu n'arrives pas à faire demande. Tu veux monter, me dire quelque chose. Tu veux monter, me dire quelque chose. Rapidos prestos. Les parfums seront disponibles bientôt. Donc commencez à faire les commandes. C'est ça. Les parfums seront disponibles bientôt. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour.